Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 51 que j'enregistre le 23 février 2021. J'espère que vous allez bien, que le soleil brille chez vous. Il brille ici, même si j'ai fermé le volet quasiment complètement parce que sinon il y avait tellement de lumière qu'on ne voyait plus rien, il y avait des ombres de partout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau modèle dans la boutique. Ça va être l'occasion aussi de parler du fil pour ce modèle et plus globalement, comment choisir un fil et remplacer un fil par un autre. Je vais vous présenter quelques nouveautés dans les accessoires et outils dans la boutique et je vais vous parler un petit peu de couture ennuyeuse. Alors, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous avez déjà regardé mes vidéos, merci de revenir. Si c'est la première fois, je me présente très brièvement parce que je trouvais que la petite présentation était devenue vraiment très volumineuse et un peu longuée. Donc, je m'appelle Annette Pétavy, je suis d'origine suédoise, je vis en France depuis maintenant très longtemps, dans la région lyonnaise. Et globalement, ce que je fais, c'est que je fais du tricot et du crochet la journée, de la couture le soir. Et sinon, vous trouvez plein de détails sur mon site internet, sur le blog, sur l'abonnement à la newsletter, sur comment me suivre sur les réseaux sociaux, là, sous la vidéo dans le descriptif. Et sinon, plus simplement, ici sur YouTube, si ce que vous regardez vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant s'abonner. Vous pouvez être averti quand je mets une nouvelle vidéo en ligne en cliquant sur la petite cloche. Donc vous aurez tantôt des vlogs, enfin des podcasts comme ça, tantôt ça fait un peu belge ça, non? Ou canadien, tantôt, mais bon, ça marche. Tantôt des tutos de tricot ou de crochet. Et voilà, que sais-je? Que sais-je ce que je vais publier sur cette chaîne YouTube dans l'année 2021? L'avenir nous le dira. Si vous voulez mettre un petit pouce vers le haut, si ça vous plaît et que vous trouvez ça intéressant, c'est top parce que ça aide. Ça dit à YouTube que vous avez aimé et du coup, YouTube va présenter cette vidéo à d'autres personnes. Vous savez, dans les vidéos, suggestions de vidéos sur la droite là, si on regarde sur PC, et du coup, c'est chouette, quoi, parce que ça fait plus de monde et plus de partage. Voilà, j'allais dire que je faisais bref et j'ai quand même réussi à blablater, hein, c'est formidable. Voilà, donc pour commencer aujourd'hui, je voulais vous remercier pour l'accueil assez formidable que vous avez fait, à mes petites propositions de promo pour le week-end de la Saint-Valentin. En fait, j'avais rien prévu à l'avance, et puis finalement, je me suis dit je me suis tâtée, je me suis dit: «Bon, c'est quand même un peu, gnangnan, faire un truc sur la Saint-Valentin, tu vas faire quoi? Une promo sur le rose?» Ça me disait pas grand-chose, puis, bon, tout le monde parlait d'amour sur les réseaux sociaux et puis finalement, je me dis: «Ouais, bon, l'amour». Je sais pas, ça quel est le sens dans un contexte, on va dire, commercial? Puis finalement, je me dis: «Mais on peut quand même faire un truc un peu rigolo, on peut s'amuser avec» et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on aime tous?» Qu'on soit, adepte du crochet ou du tricot, qu'on soit, une aventurière du tricot ou une conservatrice du crochet ou, l'inverse, qu'on aime, les couleurs, neutres ou les couleurs vives. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce que tout le monde aime? Et je pense que quelque chose que presque tout le monde aime, c'est la soie, cette matière, magique, précieuse, brillante, délicieuse. Donc voilà, j'ai fait une petite, opération 24 heures par fil sur 2 fils avec la soie dans la boutique. Donc le mohair et soie et la London. Et je sais que, il y a des gens qui attendent encore leur livraison de mohair et soie. Vous êtes prévenus, en fait, il y a des gremlins dans mon logiciel de stock parfois ou alors ils sont carrément dans le stock et ils mangent les pelotes, je sais pas, mais des fois j'ai plus d'un coloris que ce qui est indiqué, des fois j'ai moins et il y a aussi l'histoire des bains qui est ingérable en termes de tenue de stock, sur un site internet.
Donc voilà, la nouvelle livraison arrive demain. Celles qui attendent encore les dernières pelotes les auront très rapidement. Et voilà, j'ai hâte de voir tout ce que vous allez faire de beau avec ces fils contenant de la soie. Voilà, aujourd'hui, ben, on va changer un peu les choses. Je vais vous parler tout de suite du châle que vous avez là, sur le mannequin, et du châle que j'ai sur les épaules. Donc, il s'agit de Guinguette, un de mes propres modèles dans la boutique. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, je publie des modèles d'autres créatrices indépendantes, mais j'en fais moi aussi. Donc, Guinguette, pourquoi Guinguette? Parce que c'est d'actualité de 2 manières. Tout simplement, ce matin, j'ai donné un cours particulier style accompagnement de projet sur Zoom, bien sûr, hein, à une personne qui commence le châle Guinguette. Et aussi actuellement dans mon programme coaching créatif du crochet, l'une des participantes, son projet, c'est de créer un châle au crochet inspiré de Guinguette, qui est donc un modèle au tricot. Donc c'est, la double actualité pour Guinguette, c'est pour ça que je vous présente à nouveau ce modèle aujourd'hui. Il n'est pas nouveau, mais je pense qu'il est, encore, tout à fait intéressant, pas très compliqué à tricoter. On peut s'éclater avec les couleurs, les pompons, c'est sympa. Voilà, que puis-je vous dire encore sur Guinguette? Donc au sujet de ce coaching créatif, sachez donc là, on est à mi-chemin de la première session. Il y aura, c'est sûr, une deuxième session, au mois de mai et juin pour d'autres personnes donc qui souhaitent, créer leur propre modèle au crochet. Actuellement, dans la session actuelle, j'ai du freeform, j'ai plusieurs châles, j'ai un sac, qui ressemble à un fruit. Donc ça peut être n'importe quoi qui vous chante, qui vous donne envie, et vous avez envie de vous mettre un petit challenge et être guidé pour, créer, votre rêve au crochet. Donc j'ai déjà du monde pour, la session de mai-juin. J'ai pas encore parfaitement calé les dates, mais ça sera à cette période-là. Donc si ça vous intéresse, si vous savez déjà que vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que, j'ai déjà pas mal de personnes, et le caractère même de ce programme de coaching fait que je prends, un nombre assez limité de personnes pour pouvoir suivre, chacun ou chacune, dans le détail avec toute l'attention que vous méritez, bien sûr. Voilà, ça c'était le petit blabla du début, et voilà, je regarde quand même mes notes parce que sinon j'ai oublié la moitié de ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous parler du dernier modèle publié dans ma boutique. Je vais intégrer une petite... est-ce que j'ai la photo? Non, je l'intègre directement dans la vidéo, on va dire par là. C'est le col treillis. Donc le col treillis n'est pas un de mes modèles, mais un modèle de la créatrice américaine Carol Sunday. Donc Carol, elle fait des modèles qui sont des petits bijoux de technique de tricot, et ce col n'est pas une exception. Donc c'est plutôt pour la tricoteuse avertie, même si ce modèle-là n'est pas un de ses plus compliqués. Donc si vous êtes tenté par les modèles de Carol Sunday et vous voulez vous mettre un peu dedans sans vous lancer forcément dans quelque chose de très important, ou si vous avez l'habitude de ces modèles et vous voulez juste une petite interlude sympathique, mais avec quand même un petit niveau technique. Donc ce petit col texturé avec des points différents, etc., il est idéal. Donc, quand je vous ai présenté ce col, je voulais aussi bien sûr vous présenter un fil pour le tricoter. Donc il faut savoir que Carol Sunday, elle a ses propres fils. Elle a sa gamme de fils qu'elle a fait filer et teindre,
et elle les vend directement sur son site, bien sûr. Bon, c'est aux États-Unis, c'est loin et un peu cher et un peu compliqué, surtout en ce moment. Donc moi, je distribue pas ces fils, hein. Je publie la traduction française de ces modèles, mais je ne distribue pas ces fils, mais j'ai d'autres fils qui peuvent convenir. Et si vous me suivez sur Instagram, donc je vais présenter, les 2 mêmes échantillons que j'ai présentés dans ma vidéo IGTV, mais c'est parce que ce sont les échantillons qui ont été la base, quand j'ai décidé de quel, fil vous proposer. Donc, je vais d'abord vous montrer les échantillons, parler un peu de différence et après je vous expliquerai un petit peu comment je m'y prends quand je dois comme ça proposer un fil pour tricoter un modèle spécifique. Donc ça, c'est un fil qui s'appelle balayage. Je vous l'avais d'ailleurs proposé dans une petite promo dans le lancement du modèle. Mais bon, là, c'est fini le lancement, mais le fil est dispo ainsi que le modèle et donc, c'est un fil qui ressemble donc le rendu de ce fil, je vais le mettre là, on voit presque mieux en fait un petit peu à distance. Donc là, le rendu est assez proche, du col, tricoté que vous voyez dans les photos. C bon, la couleur est proche, mais bon, bien sûr, ça existe en plein de coloris, hein, ce fil-là, balayage et le rendu, ça a ce côté un peu duveteux, souple et donc c'est ce fil, c'est balayage, c'est un fil que j'ai déjà en boutique. C'est un fil un peu, je dirais presque un peu précieux, ça contient pas de la soie ni du cachemire, mais il y a 80 de baby alpaga et 20 de mérinos bio, donc ça a quand même vraiment déjà c'est extrêmement doux, ça a le côté un peu duveteux et c'est quand même des matières extrêmement nobles. Donc ça rend plutôt bien, je l'ai tricoté donc pour cet échantillon et que j'ai vérifié enfin aussi pour, j'ai tricoté bien sûr un échantillon à jersey pour comparer et en 3,75 comme il est préconisé dans le modèle, vous obtenez, en tout cas si vous tricotez comme moi, quelque chose, qui se rapproche beaucoup de l'original de Carol Sunday. Donc je dis bien si vous tricotez comme moi parce qu'on est sur du travail main, donc vous pouvez avoir besoin d'adapter votre, numéro d'aiguille, si vous tricotez plus lâche ou plus serré que moi. Moi sur ces grosseurs de fil, je suis à peu près dans le standard, on va dire. Mais je voulais tester un autre fil qui est, hop, celui-ci. Ah bon, ça, j'ai du fil partout parce que je n'ai pas rentré mes fils. Donc ça, c'est le fil Lifestyle et ça, c'est le coloris Oleander qui est en fait, là, il fait vraiment très, lavande. Il tire un petit peu plus sur le rose, dans la vraie vie. Mais bon, voilà, ça, c'est les aléas des lumières et des webcams. Donc, faut me croire sur parole. Les photos sur le site sont bien, en fait. Oui, je vous l'ai présenté en pelote, la dernière fois, où j'avais déjà un mal fou pour avoir des couleurs à peu près correctes. Donc là, on est sur un fil avec un métrage un tout petit peu inférieur aux 50 grammes, donc un tout petit peu plus épais. Et on est sur un fil 100 mérinos, donc qui ne se comporte pas comme l'alpaga. Et là, donc, vous voyez que vous avez pas le côté duveteux, vous avez quelque chose de plus plein. C'est tricoté sur, des aiguilles 3,5, mais c'est surtout donc la grosseur, la grosseur et la matière du fil qui fait que c'est plus plein et un peu moins, je sais pas si vous voyez, mais je pense que vous voyez que là, dans le gris, on a un petit peu, c'est une apparence un petit peu déjaugée, tandis que là, pas du tout. Par contre, donc c'est un 100 mérinos avec une torsion qui fait que toute la texture
sort absolument merveilleusement bien, que ce soit les câbles qui forment, le point treillis. Donc ça, c'est le point, gros treillis du modèle. Il y a une version un peu miniaturisée de ce point. Il y a des torsades, des mailles, torse, enfin c'est très, très chouette. Et donc vous voyez là un rendu différent, mais très intéressant aussi parce que la texture, le relief est hyper présent. Donc que ce soit, balayage ou lifestyle, si vous tricotez donc, la version du col qui est montrée en photo, qui est un col, un tour en fait, heu, 2 pelotes de l'un ou l'autre, vont vous suffire pour le col. Dans la fiche qui représente aussi un truc plus, moins haut et plus long, qui fera que vous pouvez torsader et faire 2 tours autour de votre cou ou porter un peu long comme une écharpe. Là, pour celui-là, elle donne le même métrage. Moi, je dirais le balayage, c'est bon pour avec 2 pelotes, mais si vous souhaitez donc faire ce col plus long, la version 2 ou 2 tours dans la fiche, si vous choisissez lifestyle, moi je prendrais 3 pelotes pour être sûre. Et donc lifestyle, il est à nouveau, en stock avec pas mal de coloris, heu depuis, bon, vous m'aviez un peu dévalisé avec, le petit béret que je vous ai présenté début janvier, mais bon, maintenant, dans la mesure du possible, j'ai remis en stock. Je vais faire un petit aparté là, tout de suite là-dessus. Et c'est vrai que en ce moment, la tenue des stocks, des gens qui distribuent du fil comme moi ou des gens qui font du fil comme les filateurs est compliquée parce que toute la filière textile est impactée par la pandémie et c'est pour ça que parfois je peux pas avoir les coloris que je veux, tout simplement. Là, le gris qui sert de base, dans les 2 versions de guinguettes que je présente ici, il me reste quelques pelotes et après je n'ai aucune idée quand je pourrais en avoir. Donc c'est mon mérinos fin, ça fait partie des coloris un peu nuancés de mérinos fin. C'est un procédé de production, particulier et le filateur a déjà tout vendu. Normalement, il en fait une fois par an et là, il sait même pas quand il va pouvoir en faire. L'année dernière, j'ai pu l'obtenir en septembre-octobre au lieu de mai-juin d'habitude. Donc c'est compliqué. Là, je viens de recevoir une livraison de mérinos fin, j'ai pas eu le temps encore de mettre en stock. Ah bon, j'ai pris le parti c'est un parti pris, j'ai pris le risque d'acheter plus par coloris. Donc pour moi, c'est un peu compliqué en termes de trésorerie parce que ça un stock de toute façon de plusieurs kilos par coloris. Je sais que je vais mettre du temps pour l'écouler, mais en même temps, pour moi, pour travailler sur des modèles où je n'ai pas après, quand je vous les présente, suffisamment de coloris, c'est frustrant pour vous et pour moi. Bien sûr, Mélose Fin, c'est l'exemple du fil où je sais plus, entre 20 et 30 coloris à tout moment. Donc, on peut toujours trouver des substitutions, et vous pouvez bien sûr me contacter pour avoir des idées. Je vous fais des photos de combinaisons de coloris, tout ça. Mais bon, voilà, si tout n'est pas disponible tout le temps, en ce moment, sachez que c'est un petit peu compliqué, parce que donc effectivement, les filières de production, sont fortement, impactées par la pandémie, donc où le moment de tension, la région de tension se déplace, mais notamment en ce moment en Amérique du Sud, ça reste encore difficile et il faut savoir qu'Amérique du Sud, fournit énormément de matières premières pour la filière textile.
Bon voilà, ça c'était un petit aparté et je reviens à mes substitutions de fil. Donc, OK, vous avez un modèle, vous n'avez pas le fil. Vous n'avez pas le fil parce qu'il n'est pas disponible ou parce que c'est des anciennes explications et qu'est-ce que vous faites? Alors, la démarche classique française est de dire: «Ça, c'est un fil qui se tricote en 4 et vous le remplacez avec un autre fil qui se tricote en 4. Ça, c'est un fil qui se tricote en 3. Donc pour remplacer ce fil-là, je prends un autre fil qui se tricote en 3. C'est pas, complètement bizarre comme, démarche. Il y a pas de système parfait. On va dire que moi, ce système-là, je le trouve particulièrement imparfait. Bon, déjà, tout dépend ce que vous faites. Est-ce que vous cherchez même si vous tricotez en jersey, est-ce qu'avec un fil, spécifique, est-ce que vous cherchez un rendu qui sera approprié pour, heu, faire un vêtement? Ou est-ce que vous souhaitez faire un accessoire type, on va dire un châle en dentelle, où vous cherchez un drapé particulièrement fluide? Donc si on je prends encore l'exemple de mon mérinos fin, pour tricoter un vêtement, il se comporte parfaitement bien s'il est tricoté avec un échantillon de 28 mailles au 10 centimètres, ce que vous obtenez, avec des aiguilles suivant comment vous tricotez, 2,5, 2, 75, 3. Pas plus, au-delà de 3, moi j'ai fait les tests et au-delà de 3, dans un vêtement, il est trop déjaugé et vu la souplesse du fil et la douceur, et il va commencer à moyennement boulocher, mais le rendu ne sera plus net. Tandis que dans un accessoire comme un col ou un châle ou une écharpe qui certes frotte contre votre cou et vos vêtements, mais qui les l'effort mis sur le tricot terminé n'a rien à voir avec, les frottements qui, ont lieu sur un vêtement que vous portez à longueur de journée et qui donc, vous frottez sous les bras, enfin et contre votre corps même. Là, vous pouvez tricoter les mérinos fins en 4 et avoir des très beaux résultats et qui tiennent dans le temps. Donc, c'est un fil qui se tricote entre 2,5 et 4. Donc pour le remplacement, en se basant sur la grosseur de l'aiguille, c'est chaud. Alors, qu'est-ce que je regarde moi, quand je cherche des fils pour, à utiliser dans un modèle spécifique? Je regarde d'abord le métrage du fil, donc le nombre de mètres que vous avez dans une pelote de 50 grammes ou dans un écheveau de 100 grammes. Donc attention, par exemple avec des fils américaines vous avez des conditionnements, qui peuvent varier. En Europe, on est presque toujours sur 50 ou 100 grammes, il y a de différences, hein, mais c'est très souvent ça. Aux États-Unis, vous avez souvent un écheveau de 113 grammes. Donc là, vous faites une règle de 3 et vous trouvez le nombre de mètres aux 100 grammes ou aux 50 grammes. Donc ça, c'est la première indication et elle est souvent, parlante, hein. C'est pas parfait, mais elle est souvent très parlante, cette indication-là. Donc le métrage en relation avec le poids. Heu, donc autre, autre, questionnement classique, donc il me faut combien de pelotes pour tricoter telle chose? Eh bien, ça va dépendre énormément de nombre de mètres qu'il y a dans chaque pelote. Parce que j'ai déjà vu des gens remplacer, heu, pelote par pelote, par exemple, un fil, type épais ou worsted, où vous avez peut-être 85 mètres par pelote, et vous comparez ça à un fil, type, sport, où vous avez 150 mètres par pelote. Il est évident que,
Vous ne pouvez pas faire la même chose avec le même nombre de pelotes. Après le métrage, en général, je regarde la matière. Parce que selon la matière du fil, il va pas du tout se comporter de la même manière. Donc dans les fibres, animales, le mérinos ou la laine, globalement, va pas du tout se comporter comme l'alpaga. C'est pas le même animal à la base et le poil de l'animal n'est pas du tout fait de la même manière, ça n'aura pas le même rendu. Notamment l'alpaga va être très chaud et sans élasticité. L'alpaga peut être plus chaud que la laine. Par contre, l'alpaga n'aura pas d'élasticité. Donc, s'il est un alpaga pur, attention pour les vêtements ou pour les côtes ou ce genre de choses où vous avez besoin d'élasticité ou de quelque chose qui revient, qui garde sa forme. Donc là, effectivement, il faut que je regarde, par exemple, je vais regarder le modèle, ce que c'est. Est-ce un vêtement? Est-ce un accessoire? Est-ce que ça doit être ajusté? Est-ce que ça peut être plus souple? Et le point. Heu, est-ce que c'est un point ajouré? Est-ce que c'est un point texturé? Et donc, comme vous avez vu dans mes petits échantillons, par exemple, la pure laine est beaucoup plus gonflant, dans un point, texturé et donnera donc, plus de relief. Après et seulement après avoir regardé le métrage et la matière, je regarde ce que j'appelle l'échantillon type et ça, c'est ce que vous avez sur l'étiquette de la pelote où on vous dit, 24 mailles égale 10 centimètres. Ouais, si vous tricotez comme à l'usine. Donc, à travers les années, j'ai travaillé avec, plein de marques de fils différentes dans différents contextes et des fois, je suis incapable d'obtenir l'échantillon indiqué sur l'étiquette du fil, quelles que soient les aiguilles ou alors avec des aiguilles infiniment plus grosses ou, plus petites et vous obtenez quelque chose de super lâche ou super serré, enfin bon voilà. Mais c'est une indication. Donc on prend tout ça. Moi, j'achète un petit peu d'expérience et après je fais, vous savez, vous le voyez venir, on fait un échantillon et c'est l'échantillon qui nous dira, si on est sur la bonne piste ou pas. Alors, un petit échantillon comme ça ne dira pas si je fais un vêtement, si le pull va m'aller. C'est trop petit pour ça. Il faut faire quelque chose de plus large. Mais il peut me dire: «Là, tu es sur la bonne piste, tu peux chercher un peu en changeant de taille d'aiguille si besoin, mais là, on est dedans» ou alors: «Là, tu t'es complètement plantée ma pauvre, il faut recommencer à chercher». Donc voilà, je vous donne donc quelques idées. Ce n'est pas une science exacte, hein, de remplacer un fil par un autre. Par contre, je trouve que c'est super intéressant parce que vous pouvez faire vos essais et vous pouvez, découvrir comment les fils différents, se comportent de manière différente. Bien sûr, si vous vous engagez sur, un projet avec un fil, bon, là, c'est un peu je vous propose franchement de demander à la personne qui vous vend le fil. Moi, ma gamme de fils, je l'ai travaillée en long, en large et en travers. En principe, je peux vous dire si ça va marcher ou pas. Après, je vous dirai jamais que vous aurez exactement le rendu que vous avez vu dans la photo, si c'est un modèle tricoté avec un autre fil, mais que ça peut fonctionner, ça c'est la personne qui vous vend le fil qui peut le dire, parce qu'elle doit connaître, sa gamme de fils. Donc bon, je voulais pas vous faire peur avec tout ça. Je voulais juste vous sensibiliser au fait que si vous avez remplacé des fils avant et que ça n'a pas marché, que vous n'avez pas du tout obtenu ce que vous vouliez, c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres facteurs à tenir en compte à prendre en compte. Donc comme ça, on affine, petit à petit avec l'expérience et bien sûr, en demandant, conseil.
Voilà, voilà, donc c'est un sujet inépuisable, la succion des fils, mais j'espère vous avez donné avoir donné quelques indicateurs quand même sur, ce que ça les facteurs à prendre en compte. Voilà, voilà. Alors, je voulais juste rapidement vous parler un petit peu de nouveautés dans la boutique en termes d'accessoires ou d'outils. D'abord, vous avez peut-être vu sur les réseaux et sur le site, j'ai rentré des petits marqueurs, donc ils sont en condition comme ça, en sachet. Je vais vous les sortir. C'est pratique, mais pas super sexy. Heu, si vous m'autorisez ce vocabulaire. Donc là, je vous en montre juste quelques-uns. Dans chaque paquet, vous avez 6 marqueurs qui sont identiques. Allez, je vous les montre tous ensemble. Bon, mettre dans l'autre main, histoire que vous voyez que je vous raconte pas de blague. Donc 6 marqueurs pareils et un marqueur différent. Donc pourquoi? Eh bien, parce que vous avez souvent besoin d'un marqueur différent, par exemple, quand vous tricotez en rond et vous voulez indiquer le début qui est aussi la fin du tour. Donc, il y a plusieurs modèles différents. Il y a ça, ça s'appelle Amaryllis. Donc, c'est un peu brillant comme ça, un peu perle. C'est une sorte de résine, je pense. Mais ceux-là, on dirait presque qu'ils sont en verre, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer aussi d'autres. Il y en a plusieurs hein, dans la boutique. Je vais probablement en ajouter aussi. Là, c'est la version tangerine. Donc là, c'est le marqueur différent. On va dire qu'il est pareil, mais il est plus gros. Hop. Et puis, j'ai aussi une version, plutôt 2 versions, parce que ça existe en 2 coloris différents, un peu, plus ludiques. Je trouve que cela, ça oups, il faut que je le tienne un peu mieux. Je trouve que ça ressemble aux grosses perles, pour enfants. Je trouve que c'est assez rigolo. Donc là, le marqueur différent, bah, la différence, c'est la couleur. Donc il y a vert et puis 6 marqueurs orange ou alors il y a un marqueur orange et 6 marqueurs verts. Donc bien sûr, donc ceci, ce sont des marqueurs que vous glissez sur votre aiguille, hein, c'est pas accroché dans une maille, hein, c'est à glisser sur votre aiguille. Donc vous mettez ça sur l'aiguille pour délimiter une répétition, notamment si vous tricotez un point un petit peu compliqué. Et donc, on peut bien sûr nouer un bout de fil autour de l'aiguille aussi. Je fais ça très souvent parce que dans l'urgence, il faut bien trouver des solutions. Mais effectivement, ce type de marqueur, je trouve que c'est assez pratique. D'une part parce que vous ne les tricotez pas, parce que moi, avec les bouts de fil qui pendouillent, souvent, si je regarde pas bien, je tricote le marqueur. C'est pas du tout prévu comme ça. C'est des marqueurs qu'on doit juste glisser d'une aiguille à l'autre. Et aussi, si on tricote du jersey où on y va un petit peu au toucher, là, on les sent vraiment dans la main gauche quand ils arrivent sur l'aiguille. Donc on arrête de discuter, on regarde ce qu'on fait et on ne se trompe plus. Donc assez sympa quand même comme matériel et super idée cadeau aussi, hein. Ça fait un petit idée cadeau à glisser, je sais pas, quand j'allais dire quand on va voir quelqu'un, mais peut-être plus, pas très lourd, hein, ça peut s'envoyer par la poste, on voit pas grand monde en ce moment. Je je me suis aussi rendu compte en préparant ce vlog, je vous cache des choses. J'ai ajouté, donc là, bon, complètement, banal de voir, des paquets d'aiguilles, mais en fait, c'est 2 nouvelles longueurs
en Thiago, j'ai rajouté les aiguilles de 60 et de 80 centimètres dans la gamme Thiago. Donc jusque-là, j'avais en Thiago que les 100 centimètres. Et j'avais dans la gamme Iaia, j'ai alors j'ai un trou 23, 30 et 40. Donc 23 pour les chaussettes, 30 pour les manches, 40 pour les cols ou les pulls d'enfants. Bon, au départ, en fait, quand j'ai commencé à vendre des aiguilles à tricoter, j'avais que des 1 mètre en me disant que on peut tout tricoter sur des 1 mètre si on fait du Magic Loop. C'est vrai, mais pourquoi se priver, je dirais? Et là, en fait, j'ai rajouté les 60 et 80 parce que, en fait, c'est super inconfortable, quand votre aiguille est juste un peu trop grande. Quand vous êtes en train de sortir un petit bout de câble de temps en temps, sans pouvoir faire un vrai Magic Loop et tout. Et je me suis retrouvée à faire une sorte de col, pendant les vacances, de Noël, à me dire: «Oh là là, j'aimerais bien avoir une aiguille, 20 centimètres plus courte». Donc c'est chose faite. Donc je vous l'ai caché parce que je me suis rendu compte en préparant que je l'ai, dit nulle part. Donc je vais me dépêcher de le dire sur le blog et sur les réseaux sociaux. Et donc vous avez dans la marque Thiago maintenant aussi les 60 et 80 centimètres. Donc toujours en aiguille fixe parce que les interchangeables, j'en fais pas. Voilà. Je sais pas gérer un stock avec tous ces petits bidules et personnellement je préfère tricoter sur des fixes. Donc chacun sa spécialité. Moi c'est les aiguilles circulaires fixes. Et là encore, pourquoi dans la gamme Thiago et pas par exemple la gamme Knit Pro? Et pourquoi dans la gamme Knit Pro depuis le début d'année, j'ai pas fait de réassort? Bah là, c'est pas la pandémie tant que ça, c'est le Brexit. Mon fournisseur d'aiguilles IAIA, le fournisseur européen d'aiguilles IAIA est situé en Grande-Bretagne. Et j'ai demandé il y a quelques jours, s'il pouvait m'indiquer, comment ça se passe. Donc bon, bien sûr, vous pouvez certainement commander quelque chose en Grande-Bretagne en tant que particulier et le recevoir avec du retard apparemment, parce que c'est très, très compliqué avec le Brexit, parce que c'est là notre problème. En tant que professionnel, il faut que je sache quoi, avant que je rachète du stock, si je vais devoir payer, de la TVA, des taxes de douane, ce qu'il faut fournir comme papier et cetera. Et donc, on est le 23 février, la semaine dernière, les entreprises britanniques n'avaient pas encore d'informations claires de la part du gouvernement britannique, sur les formalités à accomplir pour exporter en Union européenne. Franchement, je trouve qu'ils cumulent. Brexit et corona, ça fait beaucoup, beaucoup, surtout que la Grande-Bretagne est très fortement frappée par l'épidémie. Hem, Là, je pourrais dire quelque chose de pas très gentil sur les compétences du gouvernement britannique actuel, mais c'est pas à moi de faire ce genre de commentaires, donc je me tais. Et j'achète mes aiguilles Thiago à un distributeur qui est situé toujours à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, du Thiago, on pourra en avoir et c'est des chouettes aiguilles, donc c'est très bien. Je désespère pas non plus d'avoir des Yaya en réassort, mais bon voilà, tout pour l'instant, je patiente un petit peu. Je suis désolée si vous trouvez pas ce que vous voulez, c'est, c'est vraiment des circonstances qui s'imposent à moi, hein. Je suis pour rien dans le Brexit, donc voilà. Voilà, ben, je crois que, c'était toutes les choses super sérieuses que j'avais à vous dire, par rapport au tricot, crochet aussi, ben, voilà, ce que j'ai dit par rapport à la substitution du fil, c'est valable pour le crochet aussi. Allez,
Donc voilà, terminer la partie sérieuse et professionnelle de cette vidéo. Maintenant, on part dans la couture parce que pour l'instant, mes soirées et une petite partie de la nuit aussi, j'ai pas tout à fait assez dormi ces derniers temps, mais bon voilà, je fais pas mal de couture, ça me détend, c'est un côté un peu thérapeutique pour moi. Je suis toujours en train de tricoter de la matière textile, mais je peux le faire, on va dire en apprentissage, pur. Et donc depuis la dernière fois, depuis un mois, j'ai fait un peu moins de choses qu'au dernier vlog et surtout j'ai fait de la couture, ennuyeuse. Non, je rigole. Je me suis pas ennuyée du tout, mais c'est vrai que je fais des trucs dans des couleurs qui sont pas franchement excitants, hein. J'ai cousu du noir et du gris. Alors bon, pourquoi du noir et du gris? Bah, surtout parce que, j'avais plein de j'ai des pantalons en couleur, j'ai des jupes en couleur et plein de fois depuis, dans ces derniers mois, je me suis dit: «Tiens, je mettrais bien ça, mais qu'est-ce que je mets en haut?» Parce que mes hauts noirs étaient très, 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 très fatigués. Donc j'en ai fait 2. Alors d'abord, j'en ai fait un dont je vais intégrer la petite photo. Donc c'est toujours des photos prises, le matin dans la glace de mon entrée, sans forcément avoir rangé derrière ni, astiquer, le miroir. Donc ça vaut ce que ça vaut. Donc là, haut avec le grand col, c'est un patron qui s'appelle Bella Vista et d'une, marque qui s'appelle Itch to Stitch. Donc c'est un modèle, expliqué en anglais, et par une américaine qui s'est expatriée au Costa Rica. Donc elle fait beaucoup de choses pour, temps chaud, mais là, c'est quand même plus un, on va dire, en sweat déguisé un peu, parce que c'est un peu ma recherche actuelle, c'est trouver des, donc pas des pulls. Je porte pas de pulls parce que j'ai trop chaud. Je porte des gilets avec des choses en dessous, mais des fois, j'ai quand même envie de quelque chose d'un peu plus chaud et douillet. Donc il y a les sweats classiques et moi, je trouve que ça me va pas du tout et j'ai pas du tout, enfin, moi, ça me rappelle, les années 80. Donc pour les gens qui sont plus jeunes que moi, bah, les années 80, c'est intéressant et nouveau. Bah, moi, j'ai déjà fait, quoi, donc c'est bon, quoi. Les sweats, classiques, c'est bon. Les sweatshirts classiques, non, non, non. Donc j'ai envie de choses qui ont le confort d'un sweatshirt, heu et qui ressemblent pas trop. Donc dans le dernier vlog, je vous ai montré un pull que je vous ai dit: «Je vous le montre juste comme ça», je vous l'ai montré comme ça. Je vous le montre pas porté parce qu'il me va pas du tout. Par contre, ce haut qui est dans une maille coton, on va dire, pas vraiment sweat, mais pas vraiment grosse maille non plus. C'est une sorte de jacquard de coton. Bon voilà, la forme va pas vraiment bien, mais j'arrête pas de le porter. J'ai pas arrêté de le porter là quand il a fait un peu plus frais. Donc la recherche du sweat qui n'a pas l'air d'être un sweat continue pour un peu étoffer ma garde-robe dans ce domaine-là. Et donc la nouvelle tentative était ce haut Bella Vista que j'ai fait dans une, maille Milano, que j'avais acheté il y a quelque temps, donc avant, d'avoir bien compris qu'il y a la maille Milano qui contient pas beaucoup de synthétique. Donc celui-là, il y a un peu de viscose, mais il est assez synthétique, mais bon, il se porte quand même. J'allais pas non plus jeter le tissu, même si je préfère vraiment les matières naturelles. Donc il est un petit peu évasé parce qu'en fait, dans le devant, il y a une insertion qui fait comme un triangle là, donc il fait un petit côté swing,
qui est très sympa. Donc là, je l'ai fait, comme il est présenté, dans le patron avec un grand col. Je pense que je vais jouer peut-être un peu avec le col, quand je le referai pour tester différentes matières, mais enfin différentes matières, non, différentes modifications que je pourrais faire. Mais en tout cas, bah, lui aussi, je le prends très souvent donc quand on utilise souvent, heu, un vêtement qu'on a cousu, je pense que ça vaut le coup de chercher d'aller un petit peu plus loin dans cette voie-là, parce que c'est quelque chose qui manquait dans ma garde-robe et ça remplit vraiment un besoin. Parce que bon voilà, donc là, aujourd'hui il fait super beau, il fait super chaud parce qu'on a, heu, le vent, enfin la météo qui remonte, depuis l'Afrique. On a eu le ciel jaune il y a quelques semaines apparemment. En ce moment, même si c'est pas très frappant sur la région lyonnaise, une grande partie de la France qui a aussi ça. Mais bon, on est quand même au mois de février, c'est un peu bizarroïde comme météo. Bon, on va peut-être pas se mettre tout de suite aux petites robes, d'été en coton en couture. Voilà, donc ça, au noir et j'ai fait un autre au noir que je porte aujourd'hui. Hop, allez, donc vous allez pas voir grand-chose parce que le noir, ça se voit pas grand-chose, ça se voit pas vraiment. Par contre, ce qui se voit, c'est dès qu'il y a un petit machin dessus, mais là, ça a l'air d'aller. Donc je vous présente donc super ennuyeux bien sûr, coudre un t-shirt noir, mais je vous présente, j'ai l'honneur de vous présenter mon premier t-shirt col V et il est même pas raté. Il est pas parfait, mais il est pas raté et c'était en fait, c'est un là, une petite victoire sur moi-même. J'avais super peur de rater mes t-shirts, col V, même si j'aime beaucoup cette forme, d'encolure. Mais bon, voilà, il faut de la précision là, quoi, parce que si c'est moche là, c'est pas très drôle. Donc là, il y a une ça se voit même pas à l'écran, je vous le dis, je vous le dis pas. J'ai cru que c'était vraiment nickel. Il s'avère qu'il y a une micro-pli qui est réapparu une fois que j'avais rangé le t-shirt. Une fois quand j'avais repassé, on voyait rien et quand j'ai rangé le t-shirt, bah, quand je l'ai repris dans le tiroir, j'ai vu une micro-pli, vers le V là, mais franchement sur le noir et en plus, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est pas un jersey, tout plat. Bon, on voit rien. Super intéressant, hein, la fille qui présente des vêtements, tu vois rien. Mais en fait, il y a une petite texture, on peut peut-être le voir un peu sur mes épaules, mon épaule là et il y a une petite texture, donc on va dire que c'est ça qui fait ça, hein. Mais donc j'ai suivi, j'essaie le quand j'ai enlevé le châle, il a un peu glissé, mais en fait, comme je suis en miroir, heu, ça fait des années que je fais des vidéos en miroir, j'ai toujours pas je fais toujours les 2 côtés. Pas grave, c'est pas demain que je présente la météo. Alors, le modèle de ce t-shirt, c'est, un modèle qui s'appelle Classic Tee. C'est encore, une marque, américaine cette fois-ci, Love Notions, qui ils font pas mal de vêtements comme ça, assez simples et moi j'aime bien les lignes assez simples et après on peut, même si je l'ai pas fait là, on peut s'éclater avec des tissus coloris et cetera. Mais, il y a un truc là dans les lignes assez épurées, ça doit être un héritage scandinave, ça peut quand même arriver. Donc la marque, c'est Love Notions et en fait, j'avais déjà utilisé ça, c'est un t-shirt pas trop moulant comme je vous ai déjà dit, la dernière fois. Je préfère pas avoir trop d'aisance négative parce que je me sens toute engoncée. Donc il est coupé à peu près à mon tour de poitrine et pour moi, c'est confortable et très bien. Donc un t-shirt pas très moulant, et puis je l'ai fait plusieurs fois en col V et là je me suis lancée en col, pardon, arrondi et là je me suis lancée parce que ma gourou du tricot, encore en anglais, je suis désolée, mais
C'est une Chilienne qui habite au Brésil et qui fait des vidéos couture sur YouTube. Donc la chaîne s'appelle Lifting Pins and Needles, donc soulever des épingles et des aiguilles. Et si vous comprenez l'anglais, elle parle un anglais très compréhensible. Donc elle est d'Amérique du Sud, elle a vécu en Australie en étant jeune. C'est très clair, c'est très distinct. Il n'y a pas un accent difficile à comprendre. Elle fait des super vidéos d'instruction où elle montre vraiment dans le moindre détail comment elle fait les choses. Et j'ai donc suivi ses explications sur comment coudre un col V sur un t-shirt. Et je suis ravie du résultat. Allez, continuons donc dans la couture. J'ai le bonheur de vous annoncer que l'opération pantalon a été déclenchée. Donc, j'ai entamé ma recherche du ou des modèles de pantalons qui m'iront le mieux. Donc, la première étape d'opération pantalon est dans cette photo. Heu, Prise en plus de tout le reste, prise un peu de loin, dans les peut-être, un peu flou, mais sinon j'avais tellement de lumière par la porte qu'on voyait rien, il y avait des ombres partout, donc je me suis un peu écartée pour prendre la photo. Donc je vais pas porter comme ça, hein, les t-shirts neutres, le pantalon gris, c'est bien les couleurs neutres, mais point trop, s'en fout. Mais ça faisait l'occasion de prendre les 2 en photo, donc j'ai simplifié. Donc ce pantalon gris, c'est ma première tentative de coudre un pantalon qui me va bien. En fait, il me va pas trop mal, j'ai fait quelques modifications déjà comme ça. Heu, sur le principe du patron, donc là, c'est vraiment le type pantalon cigarette relativement assez ajusté que je cherchais. Je vais modifier un petit peu la couture, derrière au milieu pour donner un tout petit peu plus de place à mes fesses et après ça ira plutôt bien. Par contre, je pense que la prochaine fois, je choisirai un tissu assez différent, de celui que j'ai pris là. Donc là, ce tissu gris, il était vendu comme un tissu stretch pour pantalon. Il contient de l'élastane, mais oui, oui, il est un petit peu élastique, mais quand je prends mes pantalons ajustés du commerce, et que je tire dessus, ça boing, boing, boing. Là, pas du tout. Donc je pense que ce tissu est plus adapté pour un pantalon coupé un peu plus de manière classique, un peu plus large. Donc voilà, grand apprentissage de ce premier essai parce que comme un pantalon, c'est quelque chose qui doit vous aller à plein d'endroits, en fait. Il faut que ça aille à la taille, il faut que ça aille aux hanches, il faut que ça aille autour des fesses, c'est quand même autrement plus compliqué qu'une jupe en termes d'ajustement et justement, c'est plus près du corps et là, comme ça, après avoir fait donc bon, j'ai fait 2-3 pantalons quand j'étais justement dans les années 80, mais ça fait une éternité que j'ai pas cousu un pantalon et pour moi, un bon pantalon cousu par moi-même, c'est un peu le Graal, donc peut-être que je vais le trouver. Mais j'ai l'impression que vraiment, pour réussir mes pantalons, notamment ajustés, le tissu, ça a une importance absolument extraordinaire. Moi, quand j'achète des tissus en ligne, parce que j'achète beaucoup de tissus en ligne, j'achète assez peu en magasin, parce que bon, voilà, je sors pas de chez moi en ce moment, sauf pour aller à la poste avec vos colis. Mais là, je vais peut-être faire appel aux sites. Il y a beaucoup de sites de tissus qui vous proposent un certain nombre d'échantillons, un peu limités évidemment j'ai regardé, aujourd'hui sur un site qui disait, oui, 5 par mois, par exemple, à la même personne, ce qui me paraît parfaitement raisonnable. Là, je vais peut-être demander des échantillons de tissu parce que
le tissu que j'ai utilisé là, je remets la photo. Donc quand je suis debout comme ça, aucun problème. Mais pour que ce soit vraiment confortable, donc il va pas craquer, hein, il est à la bonne taille. Mais pour que ce soit vraiment confortable et bien, je pense que je veux un tissu plus élastique et je pense pour un pantalon ajusté que je veux un tissu un peu plus épais. Peut-être un peu plus comme un jean, bien élastique. Parce que bon, là, vaut mieux avoir un haut qui tombe un peu bas, ce qui est un peu le cas de tous mes hauts, mais quand même, parce que bon, moi, c'est moi. On voit exactement ce que j'ai en dessous, quoi. Bon, grand moment d'apprentissage. Bon, je vais utiliser ce pantalon, hein, il y a pas de souci. Mais il y a ça aussi qui me plaît, ça me plaît beaucoup déjà dans le tricot et le crochet, c'est le truc, il y a toujours un truc nouveau à apprendre. Et là, effectivement, la couture, j'ai beaucoup moins d'expérience, je vais de découverte en découverte et parfois donc effectivement, je découvre que c'était pas le meilleur tissu pour ce type de pantalon. Je pense que ça serait parfait pour un pantalon un peu plus large. J'ai un autre tissu, qui est pas le même, mais qui est aussi que j'avais acheté aussi pour faire des pantalons et là, je pense qu'effectivement, j'ai testé l'élasticité, je pense que c'est un peu juste pour un pantalon ajusté, dans mon avenir, je pense qu'il y aura un pantalon beaucoup plus fluide pour utiliser ce tissu-là. Bon voilà, là, ça fait, presque 1 heure que je vous prends la tête avec tous mes trucs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon ça va prendre une éternité à mettre ça en ligne. Alors, je vous donne pas de date spécifique, pour le prochain vlog, mais j'espère vous voir, très bientôt et d'ici là, ben, sur les réseaux sociaux, sur le blog, dans la newsletter, abonnez-vous sans hésiter et donc ici sur YouTube, si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en voir d'autres comme ça ou des tutos, vous cliquez sur «S'abonner». Si vous voulez être averti dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous cliquez sur la petite cloche et si vous voulez pas vous abonner, mais vous trouvez que c'était quand même pas mal, vous mettez un petit pouce vers le haut pour aider les autres à découvrir ma chaîne. Voilà, il fait beau, essayez de sortir prendre un peu de soleil, on va en profiter et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.